Ce soir, j'ai mis en arrière-plan des petites lumières. Imaginez des milliards de petites lumières comme ça, qui sont en fait des soleils. Dites-moi, où est le je personnel dans ces petites lumières? Où sont les problèmes du mental dans ces petites lumières? Une de ces milliards de petites lumières, c'est vous. Où est votre mental dans cette petite lumière que vous êtes? Cet après-midi, vers entre 17h, 17h30, certains parmi vous la connaissent, Samadhi a quitté son corps. Donc voyez ce que cela réveille en vous, que vous étiez proche ou pas proche d'elle, peu importe. La petite lumière ne disparaît pas. Le corps a une fin. Nous avons, ben ça c'est bien agencé, la vie c'est bien agencé. Swami Satchitananda et moi, ben, nous avons eu la chance, en lui rendant visite, en fait, de pouvoir l'accompagner dans ces derniers instants, dans les derniers instants du corps. Et c'est vrai, hein, Swami Satchitananda, avant de vous faire rentrer, me disait, c'est intéressant, c'est touchant, c'est important d'assister au décès d'une personne, voir la fin de ce corps. C'est arrivé un peu en retard. Prem Shakti, c'est euh, Samadhi qui a quitté son corps cet après-midi, qui a quitté son corps, qui est passé vraiment sur un autre plan déjà, même si après il y a toutes les étapes, mais ça je ne vais pas vous parler de tout ça. Et ce qui est vraiment important, comme le soulignait Swami Satchitananda, c'est de voir la fin du corps comme une mécanique, comme on attend que le corps s'arrête en fait. Et ce qui est fantastique, c'est que cela nous ramène à la vie. Cette vie où on croit tous que quelque part c'est loin, nous sommes éternels. Oui, le hamster est éternel. Un hamster âme, l'âme de l'hamster. Mais quel est le sens que vous, petites lumières, ces milliards de petites lumières derrière, vous donnez à la vie? La mort nous ramène à cela, à l'essentiel. Là, il n'est plus question de problème. Il n'y a plus le temps pour ça. Et si vous regardez, la majorité des êtres, et vous peut-être, on se donne du temps, on s'endort, on oublie.
On oublie quoi? La vie. Alors que la vie, elle est là, tout le temps. Mais quitter son corps en, en étant encore accroché à une histoire fait que c'est juste une autre histoire qui va se raconter. Et l'invitation durant votre vivant est non seulement de se rappeler que vous vous souvenez de cette histoire de ces prêtres qui se disent mon frère, prépare-toi à mourir, comme salutation plutôt que de se dire bonjour ou Hariom Tatsat, mon frère, ma sœur, prépare-toi à mourir, parce que se préparer à mourir nous ramène à la vie, à l'urgence, l'intensité de la vie, mais au sens de la vie. Sinon, c'est encore une autre histoire qui va se raconter, oui, plus de problèmes de corps, elle est ravie, elle est heureuse, enfin libérée, une sensation de liberté, mais là encore relative. On change de roue. Avant, c'était une roue, la roue du hamster, une roue qui finissait par être rouillée en fin de vie. Et là, maintenant, c'est une roue dorée. Mais toujours un hamster dans une roue. Et vous le savez peut-être, les tantriques méditent sur des corps, des cadavres, dans des cimetières, pour revenir au sens de la vie, à l'urgence de l'éveil. Donc peut-être parmi vous, celles ou ceux qui la connaissaient, certains, je sais, l'appelaient ces derniers temps, peuvent avoir un serrement de cœur ou de la peine, bien sûr, parce que humainement, le corps n'est plus là. Il n'y a plus les échanges. Mais regardez dans ce cas-là, à quoi vous renvoient ces serrements de cœur, hein, le cœur qui se resserre, ou des larmes, ou de la tristesse, ou qu'est-ce qui se cache réellement derrière cela? Quel est le sens de la vie pour vous? Est-ce que vous aspirez juste à oh, vivement que je quitte mon corps pour enfin être là, une petite lumière avec une jolie roue dorée sur un autre plan? Ou est-ce que profondément, véritablement, vous aspirez à l'éveil? C'est la fin de toutes les histoires. Que ce soit une histoire en argent, en or, en bronze, dorée, lumineuse, la fin de la roue. Parce qu'inévitablement, à nouveau, il y aura réincorporation pour pouvoir à nouveau se donner l'opportunité de se libérer. Donc, puisque nous sommes dans un corps, rappelez-vous cela. Le sens de la vie n'est pas de venir régler des karmas dans une vision passéiste du karma. Je t'ai donné une tape, tu vas me donner une tape. Je t'ai donné à manger, tu vas me donner à manger. C'est pas des bons points ou des mauvais points. Mais les événements de votre vie sont là pour être vus et voir vos accroches, ce qui fait que petit hamster s'accroche encore à des barreaux en argent, dorés, en bronze, lumineux, des barreaux de samadhi, des barreaux d'éveil. La vie est simple. En tout cas, pour l'instant, elle est heureuse, libérée. Elle a beaucoup ri en, en sortie de ce corps.
Et tant mieux. Mais ne nous leurrons pas. À un moment, cette âme aspirera à revenir là où nous en sommes, où certains, certaines parmi vous aspirent à partir ou à ce que les problèmes ne soient plus là. Donc même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est une opportunité que nous avons chaque jour de nous éveiller, de nous réveiller. Elle me racontait hier soir au téléphone, c'est rigolo, tiens, ça me revient, que je ne sais pas qui demandait un jour à Swami Satyananda Sarasvati: quel est, Swami, votre plus grand siddhi? Alors, le siddhi, c'est des pouvoirs. Alors, j'ai trouvé ça curieux comme question. Mais bon, voilà ce qu'elle m'a partagé et ça me vient là à l'esprit. Et il disait: mon plus grand siddhi, c'est de me lever tous les matins. Donc, cultivons ce siddhi, mais en conscience, c'est-à-dire vraiment, c'est un grand pouvoir et une grande chance de pouvoir vivre, même pour ceux qui sont en fauteuil roulant, hein. C'est-à-dire c'est pas le fait de se lever sur ses petites jambes, hein. C'est vraiment d'être vivant parce que chaque nouvelle journée est une opportunité d'éveil, de réalisation, voire de libération. Donc je vous propose, eh bien, ce soir que, bah, nous chantions pour fêter ça. Loka samasta sukhino bhavantu, mais on va marquer un petit temps de silence. Hein, Loka samasta, s'il y en a, est-ce que tout le monde était là la semaine dernière? Je sais pas. C'est pas pratique, ces trucs internet. Enfin, c'est pratique, mais bon, c'est pas mon truc. Et le mantra qui signifie que tous les êtres soient heureux, pas dans la réalisation des désirs égotiques, dans la réalisation de ce qui est, de leur véritable nature. Mm. Donc, je vous invite, on va plus se recueillir un peu en silence. Après tout, ça s'appelle méditation silence. On peut aussi garder le silence extérieur, mais la méditation silence, ça n'a rien à voir avec le silence extérieur. C'est toujours là, dans l'immobilité, le mouvement, dans la maladie et la santé, dans la richesse, la pauvreté, dans la jeunesse et la vieillesse, dans la vie et dans la mort de ce corps physique. Hmm. C'est toujours.
Je vous rappelle, dans la répétition de Loka Samasta Sukhino Bhavantu, ne mettez rien de personnel. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, surtout pas du personnel, surtout pas du personnage qui veut bénir, envoyer des bonnes pensées. Ça ne veut pas dire fermer son cœur, au contraire. C'est au contraire ouvrir le cœur, mais où il n'y a plus de saisie égotique du tout. Donc, gardez votre micro éteint et nous répétons ensemble Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres soient heureux sur les trois plans, puisque de toute façon, Samadhi, là, elle n'est plus de ce plan-ci, même si les éléments vont retourner aux éléments. Et c'est pas que pour Samadhi, hein, c'est vraiment tous les êtres, vous compris, toutes ces petites lumières. Oh. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Une dernière fois. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. That's it. Ne faites rien, restez simplement dans le silence. Restez tranquille. Ne saisissez rien. Ne saisissez aucune pensée, aucune émotion, aucune sensation qui peuvent continuer à se présenter. Mais ne les saisissez pas, ne saisissez rien.
Je vais répéter 3 fois Om, mais ne faites rien, ne parlez pas, ne saisissez rien, n'imaginez pas. Restez tranquille. Oh. Oh. Et ce soir, avant de vous endormir, et demain matin, et le matin, si ça vous parle, en tout cas, le temps que ça durera, je vous invite, c'est une proposition, à vous ouvrir et à goûter la joie par ces paroles que je vous invite à vous répéter intérieurement. Je suis en vie. Déjà de goûter la joie d'être en vie. Le mental ne goûtera pas forcément la joie d'être en vie. Cette joie d'être en vie n'est pas liée aux circonstances de votre vie, extérieures et intérieures. Des expériences intérieures incroyables ou extérieures fantastiques. La joie, goûter la joie de je suis en vie et de ne pas en rester là. Une fois que vous goûtez cette joie, de vous ouvrir à je suis la vie.
Et si vous goûtez véritablement je suis la vie, alors il n'y a plus rien de personnel. Dans je suis en vie, il y a encore un je qui goûte et dans je suis la vie, il n'y a plus que la vie. Donc voilà mon invitation, si ça vous parle. Quand vous êtes allongé avant de vous endormir et en posant le premier pied par terre demain, hein, je vous souhaite une belle soirée. Hariom Tat Sat. Tout est cela. Hariom.